Coucou tout le monde, c'est MamusiMFR, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va faire un retour sur le troisième anniversaire du Mamusume parce que j'ai beaucoup de choses à dire et que j'ai envie de les dire. N'hésitez pas à dire votre avis sur l'anniversaire dans les commentaires, comme ça je pourrai avoir des échanges, de voir si c'est juste moi qui n'ai pas apprécié l'anniversaire. Alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous présenter une chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube de Montensi. Alors, si je prononce mal ton pseudo, excuse-moi, vraiment. Donc, pourquoi j'aimerais vous présenter sa chaîne YouTube? Parce que ça a l'air d'être une chaîne YouTube qui fait beaucoup de contenu sur Umamusume et sur d'autres choses liées à la culture otaku, tout ça, bref. Donc, c'est une chaîne que je vous conseille. Et enfin, il a ouvert le Discord de Umamusume, donc un Discord dont j'y suis et que je vous conseille d'y rejoindre parce que comme ça, on va pouvoir créer une communauté française, ce qui pourrait être cool. Donc voilà, je voulais vous présenter tout ça. Donc maintenant, on va retourner sur le jeu et on va parler de tout ce qui s'est passé, du contenu, bref, tout ça. Alors déjà, quel a été le nouveau contenu principal? Bah, ça a été le nouveau scénario. Là, je ne peux pas vous le montrer, mais je vais juste me mettre ici, comme ça vous pouvez voir UAF. Alors en soi, j'ai beaucoup apprécié le scénario. Je trouve que ça faisait du bien de revoir un scénario où on faisait ces courses habituelles, parce que ça faisait un bail qu'on n'était pas sur un scénario où on faisait les courses habituelles, par exemple avec le projet de l'arc, bah, c'était des courses prédéterminées. Avec Make a New Track, on choisit ses courses, donc ça fait du bien de revenir sur un format où on fait ses courses habituelles. Après, je trouve que le problème de ce nouveau scénario, c'est la date. Pour moi, le scénario, il a été ajouté trop tôt, parce que en fait, genre, le scénario, il fait clairement une référence au nouveau jeu qui va sortir cet été, dont je n'ai plus le nom, et il fait aussi une référence aux Jeux Olympiques. Et je pense qu'il aurait fallu sortir ce scénario au, euh, au 3,5 anniversaire, je crois que si je dis pas de bêtises, que le sortir maintenant. Pour moi, ce scénario, il a été sorti beaucoup trop tôt, et ce qui gâche un peu le truc, parce que là en fait ça faisait un peu bizarre de faire un scénario qui nous parle des Jeux Olympiques, tout ça, bref, tu vois, plein de sports, alors qu'on était en période d'hiver. Enfin, tu vois, genre, je trouve que le timing était très mauvais. Après, le scénario, il est parfait, hein, on va pas revenir dessus. Un autre truc qui a été ajouté, c'est que je trouve que, franchement, honnêtement, dans les anniversaires, j'ai pas l'impression qu'il y a tant de contenu que ça, que les autres célébrations. Parce que déjà, j'étais très déçu que l'anniversaire ne commence pas avec une célébration comme habituelle où il y a l'événement, il y a un petit scénario qui je sais pas quoi, et qui a aussi le scoring à côté où tu dois faire 1 million de points. Je crois que c'est peut-être l'un des seuls anniversaires où il n'y avait pas ce genre de célébration. Peut-être que je dis de bêtises, mais je suis sûr qu'au premier anniversaire il y avait ça et au deuxième anniversaire il y avait ça. Donc j'étais un peu déçu de ne pas retrouver cet événement. On avait un scoring, l'autre scoring, enfin, qui je crois, je sais pas s'il donne des meilleures récompenses, mais ouais, j'étais un peu déçu de ça. Après, on va pas se mentir, ce qui m'a le plus déçu, c'est le Battle Pass que je vais vous montrer ici. En soi, le Battle Pass, il est vraiment intéressant. Je crois qu'il coûte moins de 5 euros. J'avais dit que le Battle Pass était long à farm. En vrai, si vous jouez régulièrement pendant le mois, vous allez vite monter au max. En gros, le truc qui est cool, c'est que genre si tu payes le Battle Pass, et tu vas gagner ces petites cartes qui va te permettre dans le shop de les échanger contre des cartes SSR. Le problème de ces cartes SSR, c'est que en fait, je vais vous le montrer ici. Voilà, c'est que on va pas se mentir, c'est des cartes qui commencent à dater. Ok, cette carte elle est excellente. Il y a aussi cette carte qui est pas trop mal. Cette carte aussi elle est forte. Celle-là aussi ça va. Il y a aussi cette carte qui est forte, mais c'est vraiment des cartes qui commencent à dater. Moi je m'attendais que en fonction du mois ils mettent à jour les cartes, et là on n'a pas l'impression qu'ils mettent à jour les cartes. Si vraiment on va se taper ça jusqu'au demi-anniversaire, bah c'est pas fou. Bon, après niveau gratuité ça va, parce que par mois vous allez gagner 5 trucs comme ça, et il vous en faut 10 pour obtenir une carte comme ça. Après je sais pas si ça augmente. Si ça augmente pas, en gros ça veut dire qu'en 2 mois tu as une carte comme ça, donc ça va en gros. Donc je crois qu'il faudrait peut-être 8 mois, ouais, ouais, pour farmer une carte, ouais. Bref, en soi, c'est pas bête, mais je trouve que ça aurait été cool de faire en sorte que le shop s'alterne, parce que du coup, les mecs qui payent,
bah, si vraiment tu payes vraiment, bah, toutes ces cartes tu les as un peu, donc pas très intéressant. Après l'autre truc que j'ai pas aimé, c'est bon là il y est plus, mais c'était le portail Step Up. Alors je sais que les mecs ils font des portails Step Up parce que il faut ramener de l'argent et tout pour que la licence se développe ou je sais pas quoi, mais je trouve que le portail Step Up il était pas intéressant parce que en soi le portail Step Up, si tu calculais tous les prix, c'était quand même environ 60 euros. Et moi après je sais pas ce que vous faites avec votre argent, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, mais je trouve qu'à un moment 60 euros dans un gacha ça commence à faire beaucoup, hein, vraiment. Je trouve que parfois il faut se mettre des limites, et en plus en soi les récompenses elles étaient pas folles parce que 60 euros, ok tu avais je crois peut-être 3 étoiles garanties, et à la fin tu avais un bail comme quoi tu avais une carte parmi, enfin une carte ou un perso parmi les 10, mais en soi ok, on te laisse le choix de mettre tes persos favoris, mais quand tu en mets 10, en fait, t'as pas vraiment les 10 qui sont favoris, tu vois, t'en as toujours un que tu préférerais avoir que les autres. Donc vous voyez, après si peut-être on aurait été sûr de l'avoir, ou ça aurait été une chance sur 5, là je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant, parce que là, une chance sur 10, c'est quand même beaucoup les gars. Autre truc que je trouve que ça n'a pas été cool, c'est les courses légendaires. Je trouve qu'ils en ont pas ajouté beaucoup. Je sais pas ils en ont ajouté combien en fonction des anniversaires. Mais là, on a que deux nouvelles courses, hein, vraiment ça c'est chaud, enfin il fallait peut-être mettre un peu plus, hein. On est de retour sur Game Tora, comme ça je vais pouvoir vous parler des persos de l'anniversaire. Alors j'étais un peu déçu du pool de persos, des nouveaux persos, parce qu'en fait c'était des persos, ok il y avait du Ramanté, ça c'était le perso que tout le monde attendait, donc c'était sûr qu'il allait être dans l'anniversaire, j'étais très contente qu'elle soit là, mais après Trens, je sais même pas il sort d'où le perso, je ne suis pas arrivé à trouver, mais je crois que le perso, genre, il avait été annoncé, genre, limite un mois avant l'anniversaire, et donc où il est sorti. Enfin, je trouve qu'il y avait beaucoup d'autres persos qui étaient attendus que ce perso spécifiquement. Après, on a Raincraft. Alors, bon, ça, c'est le perso, bah, du coup, du nouveau scénario, donc, ok, ils étaient obligés de ajouter. Mais il y a un truc que je trouve ça dommage, c'est ils ont pas ajouté, par exemple, Orfèvre. Pour moi, ils auraient dû ajouter Orfèvre à l'anniversaire. Tu voyais le perso sur, par exemple, attendez, est-ce qu'on a cette carte, même ce perso, il aurait dû sortir en fait. Genre, regarde, ça par contre, elle me fait trop rire cette carte, parce que le perso de la carte est carrément en arrière-plan. Enfin, tu vois, genre quand tu vois la carte, j'arrive pas à la mettre en full, donc je suis vraiment désolé. Mais genre sur la carte, tu vois, il y avait plein de persos qui pouvaient sortir. Il y avait elle, il y avait elle, il y avait elle, il y avait aussi elle. Genre j'ai vraiment l'impression qu'ils, même elle, enfin là j'ai pas son nom, mais très très bon perso. Enfin j'ai vraiment l'impression qu'ils nous ont sorti un perso parce qu'ils savaient pas. Genre si je regarde les autres anniversaires, genre hop. Donc au deuxième anniversaire, on avait Mister CB qui était attendu. Celle-là, elle n'était pas attendue, mais par contre, Symboli Chris S, il nous avait donné une carte. Donc ça nous disait que le perso, il allait peut-être apparaître dans l'anniversaire. En plus, enfin, elle était dans le champ final ou je sais pas quoi, donc vous voyez, c'était aussi RP. Si je reprends le premier anniversaire aussi, on avait Kitasan Black, on était sûr d'avoir Dia juste après. Bon, elle était un peu sortie de je ne sais où, mais tu vois, il y avait quand même une cohérence. Là, je trouve que les persos qui sont sortis, ils étaient pas hypants. Enfin, à part Duraminté, les persos n'étaient pas hypants. C'est ça que je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Pour moi, Trends, ils auraient pu la sortir plus tard. En partie 2, ils auraient pu sortir ceux-là. Et en troisième, tu remettais un autre perso de la nouvelle saga. Pour moi, ça aurait dû être comme ça. Après, ils font ce qu'ils veulent, les développeurs. Un autre truc avant de finir la vidéo, le nouveau mode là, du mois, là, je sais plus comment il s'appelle. Il était vraiment mauvais. Enfin, je m'attendais à un bon mode. Mais en fait, déjà, le mode, quand il est sorti, il était totalement cassé. En gros, tu faisais une partie et d'un coup, tu tombais face à des gens qui avaient des persos abusés. Donc, tu stagnais pour monter. Ils ont pris limite une semaine à fixer le truc. Et en soi, le mode, il était pas fun. Genre, je suis un peu déçu, hein. Bref, c'était un peu une vidéo où je me suis plaint. Pour moi, le meilleur anniversaire, ça restera toujours le premier anniversaire, parce que dans le premier anniversaire,
ils offraient une multi, enfin je crois qu'ils offraient peut-être 5 ou je sais plus combien de multi gratuites sur les persos. Après ils ont tout de suite arrêté. Je trouve ça dommage, hein, parce que ok, c'est sympa de donner des multis sur les cartes, parce qu'il y a des gens ils invoquent pas sur les cartes alors qu'ils devraient invoquer sur les cartes, parce qu'en fait si tu n'invoques pas sur les cartes tu vas stagner dans le jeu parce que tu ne pourras pas augmenter la puissance de tes persos, parce que pour augmenter la puissance de tes persos il te faut des bons decks, donc il te faut invoquer sur les cartes. Donc c'est intéressant qu'ils nous donnent des multis gratuites sur les cartes, mais après on va pas se mentir, ce qui hype le plus c'est d'avoir un nouveau perso. Ça hype beaucoup plus d'avoir un nouveau perso que d'avoir une nouvelle carte, parce qu'après il faut pas oublier, tu peux avoir le meilleur deck que tu veux, si t'as pas ton perso au coup de cœur, bah tu vas pas jouer au jeu. À part si t'es là que pour l'optimisation et tout, bref. C'est pour ça que j'aimais bien l'anniversaire, parce qu'ils offraient des multis sur les persos, et là ils ont l'air de plus vouloir faire ça. C'est dommage, ils pourraient, je sais pas, au moins en offrir une, et pas une petite single où il y a même pas le des étoiles garanties, genre vraiment, je sais pas. En attendant, je vais en rester ici. Je vais bientôt vous sortir une nouvelle vidéo parce qu'ils ont remis l'event, le défi des maîtres. Et celui-là, il est encore plus difficile que celui d'avant. Donc je vais vous faire une vidéo pour essayer de le réussir. J'espère que la vidéo vous a quand même plu, même si je me suis beaucoup plaint. C'était une FR. Bye.